Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 21h. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and in the hustle and bustle no sunshine appears. But you and I have our love always there to remind us there is a way we can leave all the shadows behind us. Volare, oh, cantare, let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together. Bonsoir à tous. Nous voilà pour une émission qui s'appelle Volare, une toute nouvelle émission sur Radio Campus, organisée par l'association L'Alvéar. Vous entendez bien les petites abeilles in the back. Et ce soir, il y a un rendez-vous différent. Normalement, vous attendez Trem, l'émission gérée par Diego de Real European Music, mais ce soir, Trem se repose et laisse ses ondes à l'association Alvéar avec cette nouvelle émission Volare. Alors, ce soir, en live avec vous, il y a Davide. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et moi-même, Elena, et on est brillamment soutenu techniquement par Enrico, merci beaucoup Enrico, qui s'occupe de la régie. Nous allons donc vous accompagner pendant la prochaine heure avec des infos, j'espère bien intéressantes, et plein de bonne musique. Et alors, Davide et moi, nous faisons partie de l'association L'Alvéar. Et Davide, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur l'association ? Oui, bien sûr. Donc, l'association L'Alvéar est une association qui a été créée récemment. Une association qui a été créée par des Italiens. On était 6 au départ et on avait, je pense, tous envie de s'engager à un moment donné. Et donc, un soir, une des idées qu'on a eues pour faire quelque chose activement sur le terrain, c'était de créer un groupe, créer une association pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger sur des questions sociales, politiques et culturelles, mais aussi pour pouvoir faire de l'analyse et de la comparaison, et surtout pour promouvoir l'échange avec la réalité française et européenne. Donc l'idée, évidemment, c'est une logique d'échange, comme je le disais, mais surtout pour faciliter la réciprocité et l'enrichissement mutuel. Donc ça, c'est très important, c'est un peu notre philosophie de base. Donc l'association a été ouverte à la participation des Italiens qui habitent en France et qui aiment rester en contact avec la situation politique et sociale de l'Italie, donc de leur pays d'origine, mais aussi elle est ouverte aux Français qui sont intéressés à l'échange sur des sujets de leur intérêt. Donc les sujets que j'ai mentionnés tout à l'heure, des sujets liés à des questions sociales, politiques et culturelles de l'Italie, de la France et de l'Europe. Voilà, et en fait, donc, on avait déjà été présenté par DJ Diego pendant l'émission Trem en novembre dernier. On avait interviewé Erika, la présidente de l'Alvéar, et moi-même aussi pour expliquer un petit peu la démarche et nos futures activités et bien sûr aussi l'émission Volare. Maintenant, on a commencé cette nouvelle émission, on a commencé l'année 2014. Jamais la différence n'a été une faute si effrayante qu'en cette période de tolérance. On lit aussi ce texte sur la France, publié en introduction au recueil de scénarios, paru sous le titre « La trilogie de la vie ». Libre. Eh bien, nous, l'Alvéar, on a choisi
nous ne reposons pas et nous sommes libres. Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything I have. I know all too well it don't come easy. The chains of the world, they seem to move in tight. I try to walk around it, but stumbling so familiar. Try to get up, but the doubt is so strong. There's gotta be a wind in my bones. I'm looking for freedom, looking for freedom, and to find that cost me everything I have. Well, I'm looking for freedom, I'm looking for freedom, and to find that may take everything I have. Oh, not giving up has always been hard, so hard. But if I do things the easy way, I won't get far. Life hasn't been very kind to me lately, Well, but I suppose it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely. one day, yeah. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything I have. Donc nous voilà à nouveau ensemble sur Radio Campus 106,6. Alors ce soir, comme on le disait tout à l'heure, on parle de radio libre, c'est le thème de cette émission. Donc pourquoi cet épisode Eh bien cet épisode, évidemment, c'est avant tout un clin d'œil à Radio Campus qui nous héberge. Donc on est là ce soir et c'est justement pour ça qu'on a décidé de commencer Volare avec un épisode dédié aux radios libres. Nous sommes les bénéficiaires et les témoins de cette opportunité magnifique qu'on veut partager avec vous. C'est un espace dans une radio libre qui nous a été offerte. Elle a été offerte à notre association, l'Alveare, afin de pouvoir communiquer sur des thèmes et des sujets qui sont au cœur de l'association. Donc, pour pouvoir exploiter au mieux cette aventure, l'aventure qui nous attend dans les prochains mois, nous croyons qu'il faut tout d'abord prendre conscience de ce que c'est une radio libre, c'est-à-dire de l'opportunité qui ça représente, de ses valeurs, de ses histoires et de sa philosophie derrière.
Donc effectivement, l'émission Volare nous permettra de faire ce que les radios libres avaient comme objectif au début de leur histoire, c'est-à-dire donner la voix au débat autour des thèmes politiques et sociaux. Pour nous, ce sera l'occasion de parler d'Italie, évidemment, parler aussi de France, d'Europe, et parler de tout ça du point de vue politique et social. Et comme je l'avais mentionné tout à l'heure, de se donner un espace d'enrichissement culturel. Donc, comment une radio libre, et notamment Radio Campus, dans notre cas ce soir, peut nous donner cet espace d'enrichissement et d'échange? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une radio libre peut nous offrir comme opportunité dans les prochains mois? Alors, moi je dirais concrètement, l'émission pourra tout d'abord être le moyen pour faire connaître l'association et surtout ses activités. Et en fait, c'est un peu cette métaphore-là. L'association est la voix qui parle et l'émission est les haut-parleurs. Et bien, l'association est toute récente. On vient de faire une toute première présentation au public en décembre dernier. Pour le moment, donc, on a beaucoup d'idées, il faut les mettre en pratique et on commence avec l'émission Volare. Je profite tout de suite pour rappeler, pour citer une autre activité qu'on veut lancer cette année. C'est un ciné-débat. Et on va commencer le prochain mois, notamment le 13 février, avec un film très intéressant et lié aussi à l'histoire des radios libres en Italie. Le film s'appelle I 100 passi, les 100 pas, et on va parler de ça tout à l'heure avec plus de détails, mais c'est important de le citer. Et puis on va demander aussi à Diego la semaine prochaine de vous rappeler date, heure et lieu du ciné-débat. Et après les films? Ah oui, t'as raison, c'est très important. La chose la plus importante. Alors, il y a un débat, mais pour alimenter le débat, il faut quand même avoir un moment de convivialité. Donc, il y aura des choses à boire, des choses à grignoter. Et on va discuter un peu tous ensemble dans un esprit vraiment de convivialité sur les questions qui soulèvent un peu le film. Principalement, les deux questions plus importantes qui sont les radios libres et puis la mafia. Voilà, et donc comme tu disais, c'est un super film très riche sur lequel il y aura beaucoup de choses à dire. Mais bon, on parlera de ces films-là un peu plus tard dans l'épisode de ce soir. Maintenant, on fait un petit break à nouveau avec notre DJ préféré. Alors ce soir, ce n'est ni Diego ni Enrico, mais c'est le grand Giovanotti. La notte è più bella, si vive meglio, per chi fino alle 5 non conosce Sbadiglio. La città riprende fiato e sembra che dorme, e il buio la trasforma e li cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico, non c'è casino. Almeno quello brutto, quello che stressa. La gente della notte è sempre la stessa, ci si conosce tutti, come in un paese. Sempre le stesse facce, mese dopo mese, e il giorno cambia leggi, cambia governi, e passano l'estate, passano gli inverni. La gente della notte sopravvive sempre, nascosta nei locali, confusa tra le ombre. Se oh yeah, ta-na-na, ta-na-na, oh yeah. La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono domani. Baristi, spacciatori, puttane, giornalai, poliziotti, travestiti, gente in cerca di guai, padroni di locali, spogliarelliste, camionisti, metronote, ladri, giornalisti, fornai e pasticceri, fotomodelle. Di notte le ragazze sembrano tutte belle, e a volte becchi una in discoteca e la rivedi la mattina e ti sembra una strega. La notte è falso gioco e serve anche a quello, a far sembrare tutto un po' più bello. Se oh yeah, ta-na-na, ta-na-na, oh yeah. Parlare in una macchina davanti a un portone e alle 4:30 a fare colazione, con i cornetti caldi e il caffè latte, e quando sorge il sole dire
E leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti, belli e brutti. Di notte le parole scorrono più lente, però è molto più facile parlare con la gente. Conoscere le storie, ognuno originale, sapere che nel mondo nessuno è normale e ognuno avrà qualcosa che ti potrà insegnare. Gente molto diversa, di ogni colore, di ogni colore. Oh yeah, ta-na-na, ta-na-na. Oh yeah. E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato, mi ha dato un lavoro che mi piace veramente un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire, prima di sera. Milano, questa era per te. Et nous voilà à nouveau sur Radio Campus 106,6. On est toujours ensemble avec cet épisode de Volare. Alors, c'était les grands de Giovanotti avec Gente della Notte. Voilà, on va continuer avec notre débat, notre échange avec Elena sur les radios libres. Pour tout ce qui nous rejoint maintenant, donc bienvenue à vous tous. Donc voilà, la radio est toujours la radio avec toute son histoire, son charme. On se rappelle, quand on écoutait la radio dans la voiture, on faisait du zapping, on passait par une chaîne à l'autre pour essayer d'éviter la publicité, pour chercher nos chansons préférées, pour mettre une ambiance particulière. Donc on a beaucoup de souvenirs liés à ces moyens de communication, hein, Elena? Oui. Et la radio, bien sûr, au fil du temps, est devenue un moyen de moindre importance, par contre, que la télévision, avec un intérêt économique beaucoup moins puissant. Mais elle est quand même restée un moyen d'information et de divertissement pour une utilisation mobile, ou pour s'occuper quand on ne peut pas utiliser autre chose que nos oreilles. Et la radio, même avec les différentes technologies, continue d'être parmi nous. Avec notre PC qui est connecté à Internet ou sur nos appareils mobiles les plus puissants et les polyvalents. Mais si, par exemple, on voulait déjà marquer la différence, il faudrait déjà donner une première définition de radio libre. Parce que, comme on verra tout à l'heure, il faut bien distinguer entre radio libre, radio privée ou commerciale, surtout à nos jours. Est-ce que, par exemple, tu savais qu'une radio libre était initialement synonyme de celui de radio pirate? Radio pirate, oui, tout à fait. Le concept de radio libre était à l'origine un mouvement entraîné par les radios émettant clandestinement dans les années 60-70 en Europe et aux États-Unis aussi, pour revendiquer la liberté d'expression et la fin des monopoles d'État dans les domaines de la radio et de la télé aussi, bien sûr. Le terme, après, a continué d'être revendiqué par un certain nombre de radios associatives non commerciales, qui sont un peu les héritières, les continuatrices de ce mouvement. Par contre, ce qui est aussi intéressant à savoir et que pas beaucoup de monde sait, est qu'il n'y a pas vraiment de définition différente de radio libre entre l'Italie et la France, même si les histoires des radios dans les deux pays sont assez différentes. Ouais. On verra ça un peu plus tard dans les détails. Et là, comme tout à l'heure, on va écouter un nouveau morceau de musique à thème. Cette fois-ci, on vous propose un groupe qui est assez engagé en Italie, qui fait ses débuts dans les années 80 et qui est maintenant très connu et très écouté dans le panorama de la musique italienne. Voilà, je parie que tu parles de Negrita avec leur chanson Radio Conga. Effectivement, c'est une chanson dans laquelle la radio trouve à nouveau sa place centrale, avec une petite radio mobile. Merci Enrico d'anticiper la chanson. Avec une petite radio mobile qui transmet du cœur de la jungle, qui devient le symbole de la radio comme moyen d'expression de la vérité, au-delà de toute civilisation et contrôle. Au moins, c'est comme ça que je l'ai compris. Karibu jambo bwana, leo jua kali sana. Karibu bwana, leo jua kali sana. Asante sana hicho, asante sana. Kesho hapana, jua kali sana. Olele, maliba magazine.
nel piano B tu non sei convocato. E canta d'amore la radio, amore per chi le rockstar vestono chic e il vetro è sempre più oscurato, ma dall'arena s'alza un canto, niente paura, qui va tutto bene. È in onda Radio Conga, dal centro della giungla. C'è qualcuno là sopra. No Victoria, ma vana gloria. And the party's over. Olele, olele, mariba magazine. Olele, olele, mariba magazine. Olele, commenda, ora tu ti chiedi chi sei, cosa farai, piangi stretto al tuo bonsai, mentre intorno avanza il fuoco, le certezze di una vita via, come acqua tra le dita, come acqua tra le dita. Ma se senti che non sei da solo, anche se il cielo è scuro, cerca un raggio e prendi il volo, sopra sto mondo desperato, che nel dorato sei quello che hai, ma non ti basta mai. È in onda Radio Conga, dal centro della giungla. C'è qualcuno là sopra. No Victoria, ma vana gloria. And the party's over. Olele, olele, mariba magazine. Olele, olele, mariba magazine. Olele, 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 olele. Accettazione sicura con gli idranti. Qualcuno muore, pazienza siamo in tanti. Tragico errore, spariscono le prove. E la prigione solo per chi ruba polli. Lavoro nero, pagato con denaro nero. Nera la rabbia, nera la stagione. Nera la fame, nera la rivoluzione. L'Africa nera è solo a 4 passi da qui. L'umore nero si cura con il bianco. Cura la bamba come l'aspirina e balla di bamba. Pure la velina, icona d'ossa, pelle silicone. Il calciatore dice che il pallone è tondo. Il presidente giura di cambiare il mondo. Nessun futuro nel duro duro. Nessun futuro nel duro duro. Siete su Radio Conga, dal centro della giungla. C'è qualcuno là sopra. No Victoria, ma vana gloria. And the party's over. Vous écoutez Radio Campus Lille sur le 106,6 FM et sachez que vous pouvez également nous retrouver sur campuslille.com. Alors, bienvenue sur Radio Campus. Et justement, on voulait aussi vous rappeler que cette émission Volare est possible de la télécharger pendant 8 semaines du site campuslille.com. Donc, on vous invite à le faire et l'écouter plusieurs fois. Alors nous, ce soir, on parle de radio libre et là, on va faire un peu un petit excursus de l'histoire des radios libres en Italie, en France, un peu en Europe en tout cas. Et donc, voilà, c'est dans les années 30 que Guglielmo Marconi, il était un Italien qui a inventé la radio et son utilisation était toujours sous le monopole de l'État, un peu pour une utilisation militaire et aussi pour des fins civiles. Et partout en Europe, c'était ça. Il y avait le monopole d'État. Donc, dans chaque pays, il y avait des commissions nationales qui s'occupaient d'écouter la radio et de censurer quand il fallait faire de la censure. Et ils contrôlaient les contenus des programmes, des émissions, et puis les chansons. Il y avait des chansons qui ne pouvaient pas passer à la radio. Et par contre, c'est à partir des années 60
que les débuts des mouvements contestataires cherchent aussi leurs espaces par voie hertzienne. Et c'est comme ça que les premières radios pirates apparaissent. C'est les fameuses radios comme la radio Caroline, une radio anglaise qui transmettait d'un bateau au large des côtes anglaises. Et comme elle, plusieurs autres radios qui profitaient, on va dire, de la mer du Nord, de la Manche, pour joindre des millions de personnes parce qu'elles pouvaient joindre Londres, Amsterdam, Paris, les pays scandinaves, dans un coin d'Europe très fertile. Et donc, les eaux extraterritoriales les protégeaient des juridictions de tout pays. Il y a des grands groupes rock de l'époque qui ont eu le succès qu'ils ont eu seulement grâce aux radios pirates. Les radios officielles ne transmettaient même pas les Beatles à l'époque. Davide, est-ce qu'on a d'autres radios pirates à ne pas oublier? Alors, laisse-moi réfléchir. De mémoire, je dirais qu'il faut absolument citer Radio Luxembourg, qui est devenu ensuite RTL, qu'on connaît tous, hein, assez connu. Après, il y avait Radio Veronica, qui était néerlandaise. Mais les toutes premières étaient, si je ne me trompe pas, Radio Mercure, qui était danoise et suédoise, et aussi Radio Syd, toujours suédoise, qui transmettait déjà en 1958. Tu te rends compte, en 1958, sur les bateaux de pêche Chita 1 et 2, alors il y avait sur ces bateaux, qui étaient des bateaux sans moteur, des bateaux qui étaient ancrés dans la mer et qui passaient de radio en radio, déjà ils écoutaient des fréquences pour éluder les contrôles des États. Donc c'est assez impressionnant comment déjà à cette époque on avait commencé à utiliser la radio pour essayer de faire des activités au-delà des contrôles. Et après, en 1960, il y a eu aussi Radio Veronica qui a duré jusqu'aux années 70 et qui finalement transmettait aussi en néerlandais et en anglais. Et il y avait un DJ de Radio Veronica qui était italien d'ailleurs, qui s'appelle Federico, il était surnommé l'Hollandese Volante, et qui a successivement travaillé pour Radio Monte Carlo. Ah oui, d'ailleurs, Radio Monte Carlo. C'est bien que tu la cites parce que ça me rappelle aussi une autre radio, Radio Capodistria. C'est les deux radios qui transmettaient en italien, ils étaient libres de la censure car elles n'étaient pas situées sur le territoire italien. L'une juste à la frontière ouest de la Ligurie, Radio Monte Carlo, et l'autre à l'est du Friuli Venezia Giulia, Radio Capodistria. Car entre-temps, en Italie, la commission d'écoute travaillait toujours à plein régime, en contrôlant rigidement l'espace hertzien du beau pays. Donc, toutes les chansons qui étaient antimilitaristes ou critiques de l'ordre constitué, comme beaucoup de chansons d'ailleurs de notre grand chanteur Fabrizio De André, étaient interdites. Par exemple, La Guerra di Piero, la chanson antimilitariste par excellence, et Il Gorilla, traduite du français du Grand Brassens et chantée par De André, ne pouvait pas passer à la radio. Eh bien, alors, on va écouter une de ces chansons. Là, maintenant, on choisit la chanson qui nous approche le plus à la France à travers Brassens. Merci Enrico. Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone, con poco senso del pudore. Le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con 4 salti si portò. Attenti al gorilla.
Bah, sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si prenda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice od una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla. Et voilà, après les gorillas, on continue notre épisode de l'émission Volare sur les radios libres. On est sur Radio Campus 106,6. Donc, on parlait des radios, on a fait l'histoire des radios libres un petit peu, on a commencé. On va continuer en parlant cette fois-ci de la France, qu'à partir de 1978, vous voyez déjà des émissions FM clandestines qui s'est multipliées dans toutes les régions de la France. C'était des émissions inspirées par la pionnière station offshore Radio Caroline et certains groupes s'ingéniaient à vouloir briser les monopoles des ondes défendus par l'État. Donc toujours des actions pour aller au-delà du contrôle, aller au-delà du monopole de l'État. En 1975, la revue Interférence rassemble et coordonne plusieurs de ces groupes. Radio Verte, par exemple, a été lancée officiellement le 13 mai 1977 et d'autres vont suivre après. Le gouvernement de Giscard, à l'époque, a réagi immédiatement par les brouillages et plusieurs inculpations, mais la presse a largement défini ça la bataille des radios libres. Des dizaines d'autres stations illégales se multiplient comme Radio 11 de Brouille, Radio Ivre, Radio 93, Radio Bastille à Paris par exemple, ou Radio Libre 44 à Rennes. Et évidemment, Radio Campus à Villeneuve-d'Ascq. C'est là où nous sommes ce soir. Et qui a fait aimer depuis 1969, donc ça fait très longtemps. C'est une des plus anciennes radios libres de France. Et peu de temps après, plusieurs centaines de stations mènent entre 1978 et 1982 une véritable guérilla des ondes. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que pour ouvrir une radio libre, il suffisait d'un ampli, même d'une petite puissance 1 watt, d'une fréquence libre, bien sûr, c'est-à-dire pas occupée par une autre radio, une antenne, du matériel comme un mixeur, un micro, un casque, un tourne-disque, et puis surtout de bénévoles, un groupe de gens qui s'engageaient un peu à couvrir les 24 heures de la journée. Oui, parce que si la fréquence restait libre, ça risquait d'être piqué par quelqu'un d'autre, donc il fallait faire très attention. Et il y avait plein d'enthousiasme au début pour le fait que l'on pouvait facilement accéder à un moyen de communication qui, normalement, était un peu réservé aux élites. Et donc ça, en plein esprit des années 70, la révolution. En quelques mois, vraiment c'est le cas de le dire, en quelques mois, les espaces Hertz disponibles étaient tout occupés, au moins dans les grandes villes. Et puis, avec la modulation des fréquences, la Citizens Band et les réseaux téléphoniques, tous ces différentes techniques et moyens, différents modes de communication à travers la radio posent des problèmes au pouvoir constitué, car elles ne peuvent pas être facilement contrôlées à cette époque. Et c'est pour ça donc que la Cour constitutionnelle en Italie publie une sentence historique, on va dire. Elle se rend compte que le monopole d'État sur les ondes Hertz n'a plus de sens. Et donc, elle déclare la fin du monopole. Et c'était
l'an 1976. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Très belle chanson, celle-ci de Eugenio Finardi, la radio. On est toujours sur Radio Campus, on parle toujours de radio libre. Alors on continue. Parmi les radios libres historiques, Elena, lesquelles peut-on citer? Ah oui, bah, il y en a beaucoup. En Italie, la toute première, c'est Radio Parma, née en janvier 1975. Puis après, toutes les autres se suivent à distance de quelques semaines. Il y a Radio Milano International, peut-être une des plus connues, en mars, toujours 75. Et puis Radio Roma en juin 75, de la même année. Parmi, par contre, celles qui ont marqué vraiment un petit peu l'histoire de ce mouvement, il faut absolument nommer Radio Alice, à Bologne. C'était 1976. Les fondateurs de Radio Alice proclamaient la communication libérée. Ils ouvraient le micro à tout le monde, en transformant la radio en instrument de production culturelle à travers différents moyens, l'organisation des concerts, des rassemblements de jeunes. Oui, alors Radio Alice, disons à l'italienne, si je ne me trompe pas, a été célébré par le film de Guido Chiesa qui s'appelle Lavorare con lentezza en 2004, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. C'est un très beau film. Scénario aussi de Guido Chiesa et du groupe Wuming, qui montre un peu l'esprit de ces jeunes gens des années 70 qui étaient un peu tous issus de la bourgeoisie bolognaise et qui voulaient pourtant suivre un peu, accompagner les mouvements de rupture avec le passé. Et en même temps, en parallèle, c'est l'histoire des deux jeunes de classes beaucoup plus modestes qui se retrouvent un peu par hasard à collaborer avec cette radio, mais avec un tout autre esprit. Ils avaient juste une envie de divertissement et de légèreté, et ils ne comprenaient pas vraiment la démarche plus politisée de leurs collègues. Et cette envie de divertissement était fort contestée par les intellos de Radio Alice. En fait, ils proposaient par exemple des chansons comme celle-ci qu'on va écouter maintenant, pas du tout appréciées par le bureau de Radio Alice, mais quand même très apprécié par nous. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and
it, y'all. He said, here comes the big boss. Let's get it on. We took the bow and made a stand. Started swinging with the hand. Sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trick. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing. Oh yeah. Donc, nous sommes toujours sur Radio Campus 106,6. On parle de radio libre et on continue toujours avec des exemples de radio libre dans l'histoire. On parlait de Radio Alice, on a écouté cette chanson d'ailleurs qui est une chanson du film Lavorare con lentezza dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, l'histoire de Radio Alice se mêle fortement avec les mouvements contestataires des étudiants à Bologne. Donc c'était plutôt l'époque des années 70, c'était plutôt l'époque de la contestation. Elle est accusée d'être impliquée ou même de guider une manifestation des étudiants par la police qui fait irruption dans les locaux de la radio et séquestre un peu tous les matériels. Donc reprenons les thèmes de Radio Libre en Italie, ici sur Radio Campus, avec un exemple un peu différent. Radio King, dans les films de Ligabue, pour les Italiens c'est un culte, Radio Freccia. C'était l'histoire d'une petite radio dans un village de l'Emilia-Romagna et l'histoire d'un groupe d'amis dont les histoires sont racontées à la radio ou à travers la radio, parce que pas toutes les radios libres étaient des radios politisées ou qui voulaient devenir instruments de contestation du système. Elle l'était par essence, mais elle existait aussi juste pour passer de la musique qui ne pouvait pas être écoutée ailleurs. Intéressant de voir aussi dans les films les passages à la commercialisation de radio libre. Pour vivre et survivre aux lois économiques, certains ont cédé au financement des sociétés privées, ouvrant la voie au système de TV commerciale aussi, que d'ailleurs personne n'a jamais appelé TV libre. Et les radios commerciales sont maintenant la plupart des radios, avec un système qui s'appelle en anglais la heavy rotation, c'est-à-dire 20 ou 30 chansons qui sont répétées tout le long de la journée, toujours les mêmes. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, il y a encore des radios un peu différentes, disons entre guillemets. Par exemple, Radio Sherwood à Padoue, toujours en Italie. Elle est née aussi en 1976. Elle est encore vivante d'ailleurs, elle est encore vibrante. Et elle propose de la musique alternative. Ou sinon, toujours pour citer des exemples, Radio Strike à Ferrara, c'est un exemple un peu similaire. Et on aura bientôt l'occasion d'inviter à Volare une DJ de cette radio, par exemple. Et elle nous fera l'honneur aussi d'être à nos micros d'ici quelques mois. Écoutons donc la bande sonore du film, chantée par le grand Luciano Ligabue. Perso le parole, eppure ce le avevo qua un attimo fa. Dovevo dire cose che sai che ti dovevo, che ti dovrei. Ho perso le parole,
darsi che abbia perso solo le mie bugie, si sono nascoste bene, forse però semplicemente non era mia. Credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo, credici un po' di più davvero. Ho perso le parole, vorrei che ti bastasse solo quello che ho, io mi farò capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po', sei bella che fai male, sei bella che si balla solo come vuoi tu, non servono parole, so che lo sai, le mie parole non servono più, credici un po', sei su Radio Freccia, guardati in faccia e dopo credici un po' di più davvero. Le parole, oppure sono loro che perdono me, lo so che dovrei dire cose che sai che ti dovrei, ho perso le parole, vorrei che mi bastasse solo quello che ho, mi posso far capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po', credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo, credici un po' di più davvero. Sei su Radio Freccia, guardati in faccia e dopo credici un po' di più davvero. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus 106,6. On est aussi sur www.campuslille.com. Donc, émission Volare, on parle de radio libre. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger cet épisode dans les prochaines semaines. Donc, on continue avec Hélène à parler de ce thème. On a fait un peu l'histoire des radios libres. Nous avons aussi essayé de donner une définition de ce que c'est une radio libre par rapport à d'autres radios commerciales, à d'autres radios privées. Maintenant, on voudrait vous raconter une histoire. L'histoire d'une radio libre parmi d'autres, que c'était un exemple, un véritable exemple de radio engagée politiquement et socialement dans les années 70 en Sicile. Donc, si on reprend l'exemple, la métaphore dont on avait parlé au début de cet épisode, ces radios étaient vraiment un véritable haut-parleur destiné à amplifier la voix d'un garçon qui s'appelait Peppino Impastato et de ses amis. Ça, c'est l'histoire de Radio Out. Radio Out, c'est une histoire puissante
émouvante, une de ces histoires qui donne envie de faire la même chose, de lever sa propre voix, de dénoncer les injustices, les abus, les corruptions et les organisations criminelles aussi. Peppino Impastato a été tué par la mafia, par Cosa Nostra, le 9 mai 1978. Il avait 30 ans. Il a été tué parce qu'il a eu le courage de dénoncer ce qui se passait sous les yeux de tout le monde depuis toujours et que personne ne voulait regarder. Et les moyens qu'il avait trouvés pour amplifier son cri de rébellion étaient une radio, un émetteur radio non utilisé. Alors, essayons de refaire un petit peu l'histoire de Radio Out, de Peppino et de ses amis. Donc, à cette époque, c'était les années 70, on a dit, c'était la Sicile, donc un contexte un peu particulier de l'Italie du Sud. Bon, à cette époque, les radios libres en Italie poussaient comme des champignons. En fait, il y avait eu un jugement d'un magistrat à Milan qui avait libéralisé les ondes. Donc, d'un coup, il y avait plus que 7000 radios qui sont nées. Et parmi ces 7000 radios, il y en avait à peu près 500 ou 600 qui étaient des radios un peu plus politisées. Donc, Radio Out appartient à ce groupe. On parle plus de politique, on parle plus d'engagement social aussi. Et Peppino avait eu l'occasion d'acheter un émetteur à petit prix, parce qu'il y avait une autre radio toujours engagée politiquement, mais qui était un peu mal structurée, et donc d'un coup, elle n'a pas duré longtemps. Et donc, il y avait du matériel qui était disponible à petit prix, et donc Peppino et ses amis, ils ont profité de cette occasion. Ils ont acheté les matériels, ils ont monté cette radio, ils ont pu réaliser leur rêve. Alors, le rêve, ce n'était pas simplement de passer de la musique ou de parler, mais c'était un rêve de communiquer, c'était un rêve d'informer les gens. Informer d'une façon différente par rapport à ce qui était l'information de l'État, l'information officielle à cette époque. Oui, et donc Peppino et ses amis, ils décident de lire attentivement les journaux, regarder une série de nouvelles cachées ou mises sur la dernière page des journaux, mais bien sûr bien liées à des faits de mouvement, par exemple des raids fascistes, des agressions contre les jeunes, peut-être juste seulement coupables d'être des hippies, par exemple, des histoires du chômage, des lois liberticides, etc. Et en fait, ils prennent soin que toute cette série de personnes marginalisées du pouvoir, y compris les travailleurs, les paysans, puissent avoir une voix à la radio et leurs histoires puissent être communiquées aux gens. Et c'est comme ça qu'ils arrivent rapidement à dénoncer la mafia, bien sûr, et à déranger pas mal de monde. Voilà, donc Peppino et ses amis, ils commencent à utiliser la radio comme instrument de diffusion, de communication, de sensibilisation. La radio, c'est aussi l'opportunité pour donner la voix. Donc, ce n'est pas simplement un moyen pour parler et exprimer leurs idées, mais c'est aussi une façon de donner la voix à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, aux gens qui sont en dernier, les gens qui sont en difficulté. Donc, moi, j'aime bien rappeler une définition que Peppino Impastato avait donnée de la radio, surtout de la radio libre. Il a dit que la radio devrait avoir une fonctionnalité pédagogique. Et cette fonctionnalité pédagogique, c'est celle de créer une conscience révolutionnaire et de libérer les masses qui savent réfléchir, se rebeller et surtout s'organiser. Et en même temps, informer et apprendre à ne pas agir seul, c'est-à-dire à avoir un instrument de la politique. Donc, je trouve cette définition très puissante. Et je pense que c'est pour ça que d'un coup, lui et ce qu'il faisait était devenu dérangeant. Donc par rapport aux années 70, nous disons qu'il y a un peu plus de liberté, dans ce sens, que nous pouvons nous permettre de parler un peu plus aujourd'hui. Mais parler un peu plus n'est pas nécessairement dire ce qu'on peut faire. Ça ne signifie pas forcément dire plus. Il ne faut pas oublier non plus que l'Italie est au 35e place pour la liberté de la presse dans le monde, plus ou moins après la Nigeria. Sei andata a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, conta e cammina. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta e cammina. 99, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sotano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa dove si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Non ci dobbiamo ribellare. Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous voilà, à nouveau, nous approchons la fin du temps à disposition. Donc vite, on va dédier les dernières secondes au prochain rendez-vous de Volare. Donc Volare, l'émission de l'association L'Alveare revient sur les ondes de Radio Campus le 20 février 2014. Donc toujours le 3e jeudi du mois avec un épisode dédié à un intellectuel clé dans l'histoire d'Italie. Son nom est Pierpaolo Pasolini. Une expo lui est dédiée en ce moment à Paris et ça se termine dans une semaine pour après s'installer en Italie. Donc on va vous raconter un petit peu de quoi il s'agit, cette expo, et puis surtout l'histoire de Pierpaolo Pasolini. Prochain rendez-vous de l'association L'Alveare est fixé au jeudi 23 janvier, donc la semaine prochaine, au Café Citoyen à Lille à 18h30. Pour tous les membres et puis les sympathisants, ça existe, oui, on me dit que oui, de l'assaut, vous êtes les bienvenus. Donc je répète, jeudi 23 janvier au Café Citoyen à Lille à 18h30. Et dernière chose, justement, le ciné-débat dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'on va voir ce très 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 beau film appelé I 100 passi, dont parle cette chanson aussi que vous entendez encore. Et voilà, ça c'est j'ai oublié la date, 19. le 13 février, c'est aussi un jeudi. On va vous donner date et lieu encore une fois prochain jeudi. On va demander à Diego de nous faire ce plaisir. Et merci beaucoup de votre attention et bonne soirée à tout le monde. Merci à vous tous et bonne soirée.